Eh bien salut les amis, c'est Carbando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Banjo-Kazooie sur Xbox One. Et regardez, les bruitages sont un peu revenus. Mais oui, c'est un peu revenu. Je sais pas ce qui se passe, c'est un bug. J'ai cherché un peu sur internet et apparemment c'est un bug. Bon, alors, on en était où? Il me semble que j'étais allé chercher les trucs qu'il y avait sous l'eau, mais pas partout sous l'eau. Il me semble que j'étais pas allé genre dans tous les trucs là sur les côtés, les passages qu'il y avait sur les côtés sous l'eau. Et donc ça aussi c'est important. C'est un peu dommage de mettre ce niveau maintenant. Enfin c'est pas un peu dommage, non, mais c'est encore plus difficile parce qu'en fait je n'ai que 6 points d'oxygène sous l'eau. Mais en fait plus on va loin dans le jeu, attendez, bah oui. Plus on gagne de points de vie. Et les points de vie et les points d'oxygène, c'est les mêmes en fait. Et donc ça fait que, si nous mettaient ce niveau dans le dernier monde du jeu, ce serait quand même plus cool. Parce que comme ça ferait que j'aurais plus d'oxygène, vu que j'aurais récupéré des alvéoles entre temps. Mais comme c'est que le 3ème niveau du jeu, j'ai récupéré qu'un seul bonus d'alvéoles. Et ça c'est un peu dommage. Ça fait que c'est un peu relou, un peu difficile. Mais bon, ça va, on a fait le plus dur en fait. Enfin, on n'a pas fait le plus dur, non. Mais on a fait ce qu'il y avait de plus relou parce qu'on a fait en gros tout ce qu'il y avait sous l'eau. Ça on y était allé. Il y a un autre passage là-bas. Oui. On a fait aussi ce qu'il y avait en haut, non? Est-ce qu'on a eu toutes les pièces de puzzle qui étaient en haut? Ah bah bien, il m'affiche que j'en ai 11 des pièces de puzzle. Il y en a que 10 sur ce niveau. Non mais sur ce menu, il affiche le total, il affiche pas juste celle de ce niveau. Donc pour le coup, on sait pas combien on en a, mais on saura bientôt parce que, vous devez savoir, je pense, si vous suivez les épisodes, mais moi j'ai oublié. Dans tous les cas, les amis, des crabes mutants, nous sommes la pièce de puzzle, à nouer, te battre tu dois. Voilà, donc c'est des Yoda crabes en fait, et qui sont un peu nuls en fait parce que on les tue en un coup. En tout cas, oui, c'est les boss de ce niveau d'ailleurs. Si vous aimez cette série, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, ça me fait super plaisir à chaque fois, s'il vous plaît. Allez, il en reste un à tuer, mais d'abord on va récupérer tout ça. Allez, viens là toi. Ouh, ah non, il y en a encore 2. Voilà, merci de me redonner des vies, en plus c'est pété quoi, enfin, ils me redonnent plus de vie qu'ils m'en font perdre, tant mieux. Bon, battu, tu nous as, ton prix tu as mérité. Mais comment il peut nous parler s'il est mort? Comment tu peux nous parler? Y'a pas un crâne planqué là? Ça pourrait être le coin où planquer un crâne qu'on verrait jamais, parce qu'avec la caméra, qu'on peut pas bouger. Bon, non, j'ai pas l'impression. Bon, allez. Vas-y Banjo, et on va récupérer cette pièce de puzzle qui est là. 4ème, 5ème, 4ème. Très bien. Bon, on va essayer de se débarrasser de ce niveau au plus vite. Hein. Et après, ça va être le marais. Le marais. Bon. Il y a d'autres passages sur les côtés. Il y en a peut-être plus qu'un maintenant, non? Il y a le passage qui est là, mais je crois que c'est... Aïe, merci la caméra. Il y a un passage ici, mais je crois que c'est celui qui ressort de l'autre côté, non? Ah, je sais plus. Bon, attendez, allons voir. De toute façon, on est obligé de tout explorer, hein, histoire qu'on loupe rien. Il doit bien y avoir des notes de musique ou des alvéoles planquées quelque part, alors ça vaut le coup. Il y a une alvéole quelque part, une alvéole vide. Vas-y. Et... Allez, Banjo, allez, d'une aire. C'est loin quand même. Ah bah non, une pièce de puzzle. Ah bah c'est encore mieux. Encore mieux, mais par contre on a vraiment pas énormément de temps là, on n'a pas le temps de se louper hein. Parce que si tu te loupes, tu te noies. Donc faut vite remonter. Allez, faisait plutôt Kazooie qui fait tout le taf. Mais bon, là on peut remercier Kazooie pour une fois. Non, Kazooie est quand même sacrément utile. Kazooie est sacrément utile depuis le début. Il y a plutôt de passages sur le côté? Non, parce que là c'était la sortie, d'accord. Bon, on a fait tout ce qu'il y avait sous l'eau. Il me semble hein. Là c'était l'entrée. Ouais. Bon. Et maintenant on peut s'occuper de Clanker. Mais il y a aussi des trucs sur les côtés. Attends, on va s'occuper de ça parce que ça c'est facile aussi. Et tant qu'à faire. Allez, on lui nettoie les dents. Mais les œufs dans Banjo-Kazooie sont magiques. Genre avec les œufs de Banjo-Kazooie tu peux tout faire. Tu peux tuer des ennemis, oui déjà, en leur jetant des œufs. Tu peux aussi boucher des trous. Oui, si, tu peux boucher des trous. Tu peux soigner des caries. Ce sont des œufs magiques, littéralement. Il n'y a rien qui résiste aux œufs de Kazooie. Et dans Banjo-Tooie, il y en a encore plus des œufs, vous verrez. C'est oufissime d'ailleurs. Et voilà. Merci Clanker.
Donc on a récupéré, eh bien, la 6ème pièce de puzzle. Et on va pas rester ici. On va pas rester à l'intérieur, on y reviendra. Parce que d'abord, on va s'occuper de tous les trucs qu'il y a à faire sur les côtés qui sont un peu relous. Aïe, 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 j'en étais sûr, j'en étais sûr. Mais bon, ça, il nous fait perdre un point de vie et on le récupère pas juste après, non? Moi, j'en avais perdu plus que je ne le pensais. D'accord. De Kale Jinjo aussi à trouver, mais ça, c'est pas mal, non? Il n'en reste que 2, oui, oui, ça va le faire aussi. Et là, il va la manger, la ruche, ou pas? Je sais plus s'il l'a détruit. Non, je crois qu'il la détruit pas. C'est juste un piège, ouais. Aïe, non mais c'est une blague. Ah non, c'est parce qu'il nous retire 2 points de vie, en fait. Ah ouais, il abuse. Enfin, j'ai l'impression. Je suis pas tout à fait sûr, en fait. Faudra confirmer. Là, c'est juste pour des objets, je crois. Mais c'est déjà pas mal. Il y a une vie à la fin. Si, il y a une vie. Le truc qui ne sert à rien. D'ailleurs, dans mon jeu Toui, la suite, ils ont supprimé les vies. Hein. D'ailleurs, le mec qui a fait les musiques de ce jeu, mais je vous en ai déjà parlé, le mec qui a fait les musiques de ce jeu, c'est le même mec qui a fait les musiques des Lapins Crétins. De Mario et des Lapins Crétins, pas des Lapins Crétins tout court. Et ben non, je vous en ai peut-être déjà pas parlé en fait. Et c'est un peu dommage, je trouve. Parce que non, enfin, les musiques elles sont géniales, elles sont vraiment cool. Mais ce qu'il y a d'un peu dommage. Non, je parle trop vite. C'est pas dommage, les musiques de ce jeu elles ne sont pas dommages. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le mec qui a fait ces musiques et qui est revenu pour faire les musiques de Mario et les Lapins Crétins, et ben en fait, tendez l'oreille. Les musiques que vous entendez dans Banjo-Kazooie, c'est. Enfin. Non, c'est plutôt l'inverse. Les musiques que vous entendez dans Mario et les Lapins Crétins, c'est du copier-coller de Banjo-Kazooie. Après, vous allez me dire, c'est le même mec, c'est normal qu'il fasse la même chose. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce soit normal. Mais parce qu'on a qu'à regarder David Wise, le mec qui a fait les musiques de Donkey Kong Country Tropical Freeze et des anciens Donkey Kong Country, les musiques, elles sont sacrément différentes. Genre, t'arrives à reconnaître que c'est le même mec, mais il y a quand même un feeling différent, quoi. Enfin, non, il y a le même feeling, mais tu vois qu'il a pas juste copié-collé des musiques, alors que là, pour le coup, ben, Grant Kirop, le mec qui a fait les musiques, j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de très bien avec Banjo-Kazooie, et que depuis Banjo-Kazooie, ben, il est un petit peu incapable de se renouveler, en fait. Il fait la même chose. Donc c'est très bien, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Alors, allez, il y a un truc sur le côté, normalement, là, à droite. Je sais pas comment on y va. Comme ça, tout bêtement. Non, il n'y a rien à droite. Ah si, il y a ça. Et il y aura un truc à gauche aussi. Bon, mais finalement, ça va très vite ce niveau. Ça va beaucoup plus vite que je le pensais. Là, il n'y a rien, non. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est peut-être déjà pas mal, mais... Ok, si vous voulez... Oh, non, Joe, fallait pas se raccrocher. Et maintenant, on va de l'autre côté. Et là, il va y avoir normalement une pièce de puzzle et on entend un Jinjo. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un Jinjo dans les parages. Ah, c'est vrai qu'il faut faire les deux trucs. Attendez, non, il y a un Jinjo dans un truc et il y a un autre truc dans l'autre. Ah si, là on a le Jinjo. D'accord, très bien. Et là, ensuite, allons là-bas. Allez, oui. J'arrivais pas à la ramasser. Et là, c'est quoi? Une pièce de puzzle? Une alvéole? Je ne sais plus. Une alvéole. Très bien, merci. Il n'y a pas une caisse de puzzle là-dedans? Je sais pas. Je crois qu'il n'y a que des œufs. On va quand même aller jeter un œil. Parce que j'ai peur d'oublier un truc. Et ce serait quand même bête à la fin du niveau de me dire il me manque un truc et de plus me souvenir où c'est. Donc on va y aller malgré tout. Mais elle a l'air tellement crade cette eau. En même temps, vous allez me dire, les animaux, ils ont quand même une habitude de se balader. Enfin, de vivre dans de l'eau crade. Hein. Je sais pas, mais par exemple, les rhinos qui font des bains de boue, je sais pas comment ils font, mais eux. Puis c'est un ours aussi, donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que l'eau, elle a... Ah, il y avait une vie géniale. C'est que là, l'eau, elle a pas l'air juste crade. Elle a l'air, en plus de ça, d'être totalement polluée. En même temps, c'est des ordures. C'est le vide ordures qui est à côté, donc... En fait, c'est du caca, voilà, qui est dans l'eau. C'est du caca, en fait. C'est pas de la boue. Même si c'est un peu globalement pareil. Enfin, quoi que non, je préfère avoir de la boue que du caca. Alors... Faut tomber là-dedans, je crois, non? Je ne sais plus. Oui, le pouvoir il est là. Non, il est pas là? Il est où le pouvoir? Attendez, il y a le pouvoir qui devrait plus tarder que... Mais où est-ce qu'il est le pouvoir? Alors, Bottle t'avait dit qu'il était bien caché son pouvoir, hein. Effectivement, il a l'air d'être bien caché. Aïe aïe aïe, ça ne tue pas en un coup, heureusement. Ah oui, mais par contre ça nous fait mal, donc on avance. Aïe! Attendez, il n'y avait pas un truc de l'autre côté? Je peux pas passer en vue, mais non, Banjo il a pas de vue à la première personne. J'ai peur qu'il y ait un truc de l'autre côté que j'ai loupé.
Mais attendez, mais où est-ce qu'il est le pouvoir? Ah, fallait peut-être que je m'envole, non? Non, pas obligé. Bon, on va essayer d'avoir cette pièce-là, maintenant. Ok, faut passer dans tous les anneaux. Je pense que vous aviez compris, je sais pas qui a planqué une pièce de puzzle là-dedans, mais le mec, il avait pas de vie. Il faut remonter. En fait, quand tu connais le chemin, ça va. Wow, ça va moyennement. Mais si tu connais pas le chemin, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais si tu connais le chemin, ça va. Y a pas trop de soucis normalement. Après, ça va être les deux qui sont là-bas, je crois. Il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il en reste une dans l'eau. Oh non, 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 non! Attendez, je fais le malin. Et en fait, je vais perdre. Attendez, il me reste 10 secondes pour avoir la dernière. Elle est petite, mais ça devrait aller si je me prends pas... Ouais, si je me prends pas l'espèce de gros truc de je sais pas trop quoi. L'espèce d'organe qui fait un truc bizarre. Voilà, super. Bon, maintenant... Ah, mais c'est là-bas. C'est là-bas qu'on peut apprendre de nouveaux pouvoirs. D'ailleurs, on peut y aller autrement qu'en volant. Non, on est obligé de voler. Donc j'aurais dû m'envoler de là-bas directement. Quoi? Comment je fais pour y aller? Ah non, c'est bon. On peut aller chercher le truc pour s'envoler. Je pense qu'on ira la récupérer en revenant. On va y aller tout de suite. Enfin, je parle de la pièce de puzzle. Mais attendez, mais si. Ah, c'est bon. Il saute suffisamment haut. Allez, Banjo, vas-y. C'était le truc de sortie. Donc il faut aller là-bas, dans le trou où il y a une plume dorée. Et c'est bon. Allez, Banjo. Voilà. Bottle, c'est ici. On a un pouvoir qui est pas si utile que ça en fait, il sert quasiment à rien. Que ce soit dans Banjo-Kazooie, dans Banjo-Tooie, il sert pas à grand chose. Ce mouvement permettra à ta volaille de te protéger avec ses ailes. Cela me rendra-t-il invulnérable? Et comment? Appuie longuement sur la gâchette droite ou gauche et oriente le stick analogique droit à droite. Continue à appuyer longuement sur la gâchette droite ou gauche tout en te déplaçant à l'aide du stick analogique gauche. Utilise cette technique sagement, car elle te fera utiliser des plumes d'or. Tu ne peux transporter que 10 plumes d'or dans ton sac. Tiens, voilà 5 plumes d'or pour t'entraîner. Merci. Ton énergie est faible. Je vais arranger ça. Merci, Bottles. Tu connais maintenant tous les mouvements de ce monde. Bah oui, tu m'avais dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Hein. Comment j'ai fait, à l'époque de la 64, pour me souvenir de tous les pouvoirs, quoi? Enfin, ça paraît chaud. Il y en a trop, enfin, je veux dire, il y a trop de combinaisons différentes, ça a l'air ouf. Alors là, oui, tu me rends un coup, par contre, si tu y vas, je crois, sans le pouvoir. Donc, on est bien obligé de l'utiliser. Super, 8ème, donc il reste plus que... Oh, non, 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 non. Il reste plus que Jinjo, et... Bah, celle qui était par terre. What, c'est tout? Ah, ça s'est passé beaucoup plus facilement que je le pensais, le niveau de Clanker. Dans mes souvenirs, c'était une horreur ce niveau. Bah, finalement, non, ça va. Ça va. Yes! Moi, je veux le même short que Banjo. D'ailleurs, j'ai un t-shirt Banjo-Kazooie, mais il est chez moi en France. Il est pas en Thaïlande. Ça sert à rien même de les récupérer. On récupère par contre les notes de musique. Ok. Et il y a un Jinjo caché là-dedans, je crois. Le dernier. Il est tout au fond. Oui, il est là. Pas très difficile à voir. Mais il mange vraiment n'importe quoi, Clanker. Yes! Ah non, oui, je vais remonter. Et voilà, la fanfare de victoire. On a réussi à avoir toutes les pièces de puzzle de ce niveau. Mais on l'a pas terminé. On ne l'a pas terminé parce que il nous reste à avoir les notes de musique. Les alvéoles, je pense que c'est bon. Et j'espère, parce que si je les ai pas toutes, je sais pas où elles sont les autres. Je sais vraiment pas. Non, 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 va pas là-dedans. Oui, très bien. Bravo, Banjo, c'est bien, c'est bien. Et où se trouvent les dernières notes de musique? Elles doivent être à droite. Je crois que j'y suis pas allé. Ouais, là-bas, en bas. Attendez, statistiques. Les alvéoles. What? What? Il me manque une alvéole? Mais où est-ce qu'elle est? Bah voilà, les choses terribles commencent à arriver. J'ai oublié une alvéole, mais où est-ce qu'elle peut être? Et j'ai pas oublié qu'une alvéole, il va pas y avoir suffisamment de notes de musique ici, si. Non, 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 ah, remonte, remonte. Allez. Ok.
Bon, s'il y aura peut-être assez de notes de musique. Mais l'alvéole, où est-ce qu'elle est? Attendez, ça me dit un truc, le fait que l'alvéole elle soit sur une dent ou quelque chose comme ça. Elle est peut-être sur une dent. Je vais sortir et je vais aller voir ça. Enfin, je vais sortir et re-rentrer d'ailleurs. Il y avait rien là où je pensais, mais il y a un truc où il y a un endroit où je suis pas allé. C'était là-dedans. Ce tuyau là. Mais ça me dit rien du tout. Je sais même pas si on peut y rentrer ou s'il est là pour décorer. Ah! Ah mais y a rien là. Ah si, attendez, what? Ok, mais what? Bon, bah très bien, mais ça cet alvéole là, je vous jure, j'en avais aucun, mais alors vraiment aucun souvenir. Je savais même plus qu'elle existait quoi. Qu'ils aient planqué une alvéole ici, mais est-ce que je l'ai déjà eu cette alvéole? Bah je pense que oui, parce que le jeu je l'ai déjà terminé à 100%, mais je ne sais pas comment c'est fait. Mais comment ça j'ai pas une vie de plus? Ah non, l'énergie qu'on a sous l'eau et l'énergie qu'on a en dehors de l'eau, c'est des choses différentes. D'accord. Ah bah ok, ils avaient prévu que ce soit pas totalement pété, que quand tu reviennes dans ce niveau plus tard, et bah t'es genre le double de vie qu'au départ, effectivement. Bon, alors, maintenant on s'en va et on va aller, et bah, comme je vous l'avais dit, dans le marais. On va pas avoir le temps de faire grand chose, mais on va quand même voir un petit peu ce qu'il y a. On l'avait déjà ouvert le marais, oui, si. On l'avait ouvert la dernière fois parce que je croyais que... Aïe, non! Parce que je croyais que c'était la caverne de Clankers, mais en fait non. Ah mais non, mais attendez, avant, on a une pièce de puzzle à récupérer aussi. Mais allez, il a l'air appétissant ce miel. Enfin, vous savez que quand j'étais petit, je savais même pas que c'était du miel en fait, que c'était une alvéole de miel. Je pensais que c'était une alvéole d'or, genre d'or pur. Et je me disais, mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Ah, je sais qu'on est hors ligne, oui. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi prendre de l'or, ça lui redonne des vies? Puis je me disais, oui, bon, après, il y a plein de jeux comme ça où tu récupères des trucs qui n'ont aucun sens et ça te redonne des vies. Mais en fait, non, effectivement, c'est du miel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le trouve dans les ruches. Ça aussi, j'avais pas fait le rapprochement. Il y a plein de trucs comme ça, moi, qui paraissent totalement logiques à la plupart des gens. Et moi, j'y jouais sans que ça me paraisse logique du tout. Et voilà, ça c'était avec le tableau qu'on avait eu justement dans le niveau. Donc il fallait d'abord activer le tableau. Si vous faites le jeu et que vous arrivez dans cette salle et que directement vous faites des attaques rodéo sur les yeux, ça ne marche pas. Et on a déjà terminé... Ah non, mais à chaque fois je me trompe, on n'a pas déjà terminé 4 niveaux, on en a terminé 3. La première, c'était autre chose. Allez, voilà. Une nouvelle porte d'ouverte. Et on va aller donc tout de suite au marais qui se trouve à gauche. Et là-bas, il y a une pièce de puzzle, mais c'est plus tard qu'on peut la voir aussi, c'est pareil. Et donc, il y a bien entendu tout un passage à droite, mais ça, c'est aussi ce qu'on fera plus tard. Ok, alors le marais, il y a aussi un truc qui est cool dedans, c'est que il y a... je pense qu'on va aller d'abord à la transformation, d'ailleurs. Ouais, bon, ça, on peut pas s'en servir tout de suite, on l'a pas. On va peut-être aller tout de suite à la transformation, parce qu'il y a un truc qu'il faut que je vous montre, dans tous les cas. Ah, salut Brentilda. Alors, Banjo, on me cherche partout? Tu veux vraiment te prendre des coups? Ouais, c'est ça. Bon, bonjour. Le sport favori de ma grosse sœur est le concours de grimaces. Bon, c'est une gamine. Bien que stupide, elle est diplômée de l'école supérieure des grosses. Pour animer les soirées, Gruntilda avale un seau entier de faillots. C'est quoi des faillots? C'est quoi du faillot? C'est pas un truc qu'on a à la campagne, des faillots? Ah, je sais pas ce que c'est, des faillots. Enfin, j'ai déjà entendu ce mot, bien entendu, mais je pourrais... Ah, mais pourtant, c'est simple, non? C'est quoi les faillots? Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller chercher le mouvement qui est où? Il est où le pouvoir? Il est là-bas, je crois. Cherche bien ton nouveau mouvement. Ah bah voilà, mon petit poulet. Allez, Bottles. Voici les superbots. Jocelyn et ton petit poulet pourra traverser des zones dangereuses comme le marais pendant un certain temps. Ok, mon petit poule, Kazooie. Allons-y, allons chercher une paire de bottes.
Super! Vous connaissez maintenant tous les mouvements du marais! Et pourquoi il nous donne pas tous les mouvements d'un coup, Bottles? Sérieux, si tu veux nous aider, t'as qu'à nous donner tous les mouvements du jeu dès le départ. Qu'est-ce que c'est que ce pote? C'est pas un vrai pote, le mec, c'est un traître! Il travaille pour la méchante! Non, il travaille pas pour la méchante, mais par contre, il y a un autre, qui est un de nos potes, qui nous trahit. Enfin, c'est pas un spoiler, parce que de toute façon, vous le verrez pas. C'est que si jamais je quitte le jeu, regardez. Si jamais je fais pause et quitter, ça fait game over en fait. Ça sauvegarde, mais ça fait un écran de game over. Et donc on voit Gruntilda. Ah, mais je vais vous le faire à la fin de l'épisode. Tiens, bah non, bah, je vais vous le faire à la fin de l'épisode, comme ça vous le verrez. Je vais pas vous le spoiler, parce qu'il y a un de nos potes qui nous trahit. Enfin, pour l'instant, vous pensez pas, vous l'avez peut-être même oublié, mais ce sera un de nos potes parce qu'il sera dans tous les niveaux de Banjo-Kazooie 2. Et il sera même, il y a un Banjo-Kazooie de cartes, si ça existe. Enfin, c'est pas de cartes, de piles, enfin c'est d'avions. Mais il y a un Banjo-Kazooie de course. Il y a eu pas mal de jeux Banjo-Kazooie en fait. Il y a eu Banjo-Kazooie sur Game Boy Advance, qui est un jeu de plateforme. Il y a eu Banjo-Kazooie aussi, qui est un jeu de... Enfin, Banjo Pilote, qui est un jeu de course. Et il y a eu aussi Banjo... Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Et Banjo-Kazooie, il est aussi... Enfin, Banjo est apparu aussi dans le jeu Sonic et Sega All-Star Racing, mais le tout premier sur Xbox 360, c'était un perso exclusif. Alors, voilà, là, on va placer tout ça, je sais pas comment on fait, ouais, ok, voilà. On a débloqué le niveau prochain, yes! Même si on va pas y aller tout de suite, bien entendu. On va retourner dans le marais, mais juste avant, il y a des trucs qu'il faut faire. C'est pas ça. Allez, bonne descend en haut, ok. C'est là qu'il faut aller. Parce que ça, faut le détruire. On est obligé de le faire maintenant, parce qu'en fait, il y a un personnage derrière, et on peut pas y aller là en banjo, regardez. Si j'y vais en banjo, c'est trop gros, enfin je suis trop gros pour y aller, et donc il faudra que j'y revienne en étant transformé. Et donc ça, et bah, c'est quelque chose qu'on va faire après, on le fera une fois qu'on aura terminé le prochain niveau, enfin si j'y pense, j'espère que j'y penserai, c'est possible que j'oublie aussi, j'espère pas. Bien. Allez, on va pouvoir rentrer dans le niveau du marais, on va avoir un petit peu de temps pour faire quelque chose. On va pas faire énormément de choses, bien sûr, mais on va quand même aller récupérer quelques petits trucs, les petits trucs du départ. Hein. Quoi qu'on pourrait courir tout de suite à la transformation. Comme ça se sera fait. Ouais, on va courir tout de suite à la transformation. Ah mais non, parce qu'après, si je cours tout de suite à la transformation, je vais oublier tous mes trucs, alors non, on va pas courir à la transformation. Là, y'a rien de planqué. Ouais, s'il y a des trucs en haut, mais ça ne sert à rien. Salut, toi. On va s'occuper de lui, tiens. Aïe, c'est le mauvais mouvement. Et donc là, les sons ont encore disparu. Ok. Croque-tu aimes les œufs? Je sais pas pourquoi, mais là, ils ont un délire avec les crocodiles dans ce niveau. Ils adorent les crocodiles. Moi aussi, j'en veux. Du bon miam miam. Sauf que t'avais les yeux bleus, toi. Alors pourquoi ils t'avaient mis avec les yeux verts? Ça n'a aucun sens. Récupérons le petit Jinjo. Ils sont mignons les Jinjo. Non, en fait ils sont carrément moches. Je sais pas, ils me faisaient peur quand j'étais petit les Jinjo, mais ils me faisaient peur pour une raison que vous verrez dans Banjo-Kazooie 2. Là pour le moment c'est vrai qu'ils ont l'air assez inoffensifs, ils ont l'air de rien faire du tout, ils restent dans un coin, tu les chopes et ils s'en vont. Mais dans Banjo-Kazooie 2, il y a deux trucs terrifiants avec les Jinjo. Vous verrez ça. Bon, retire-moi de cette transformation, je sais pas comment on fait. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment on fait pour quitter un truc là. Je sais pas quel est le bouton pour quitter avant, mais je crois que... Aïe non! Ne trempe pas tes pieds pourris dans l'eau des piranhas. Bah je sais parce que vous essayez de me manger, c'est pas gentil. J'ai rien fait. Bon, ça on s'en occupera la prochaine fois. Comme j'ai dit, on va d'abord s'occuper des Cropius parce que je pense que si je m'en occupe pas, ils vont réapparaître au départ et j'ai pas envie. Ah mais attendez, mais non, mais faudrait peut-être... Ouais, si, allez. Vas-y. Et... Ah mais non, mais si, il apparaît là. Oh bah non, on va pas s'occuper des Cropius maintenant. Parce que sinon, faut explorer tout le niveau en fait. Donc on s'occupera des Cropius plus tard. Nous, on va faire ceci. Ça, c'est un petit peu la galère quand même. C'est un petit peu la galère, vous allez voir. Normalement, j'y arrive. Hein. Normalement, j'y arrive du premier coup. Il y a moyen. Mais des fois, j'y arrive pas. Enfin, il y a un truc dans le niveau qui est encore plus dur que ça. Vous verrez après. Ça encore, ça va. Le crâne, on va pas le chercher. On ira le chercher après. Là, il est très bien là où il est. C'est un petit peu dangereux d'y aller en étant comme ça, parce que là, je suis plus rapide. Hein. Ah, Jinjo. Pareil, hein, on ira le chercher après, mon pote.
Et voilà, ouf. Il nous restait 20 secondes. Je rigole ou quoi, c'était facile. C'était facile en fait. J'avais oublié. Mais il y en a un autre par contre qui sera vraiment difficile et qui pour le coup me demandera peut-être plusieurs essais. De Jinjo. Ensuite, on va là chercher le crâne. Crocus, on l'avait fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que... Ouais, mais j'ai peur que, en quittant le niveau... ouais, bon, on verra. Ah oui, si, le boss. Un intrus pas beau, il veut notre or, à l'attaque! Allez. Ah, mais attendez. Là, il y a un truc facile pour les avoir rapidement. Voilà. Pour une fois que le pouvoir, il sert à quelque chose. Parce que là, en fait, le boss, c'est juste, tuer tous ces ennemis-là rapidement. Voilà. Tu es trop fort, prends notre or! Mais dans Banjo-Kazooie 2, il y a un vrai boss dans chaque niveau. Ça, c'est cool. Parce que là, bon, c'est pas vraiment des boss, en fait. Ils ont recoloré certains ennemis, ils les ont fichus là, c'est clairement pas ouf. Mais bon, c'est mieux que rien, mais... alors, là-bas, c'est quoi? Un premier passage. Allons-y, puis juste après ce passage, on va se quitter. Parce que je sais qu'il y a une... Aïe. Ouais, qu'il y a des trucs là-bas. Ouais, si, vas-y. Prends ça. Non, pourquoi j'arrivais pas à sauter? Je sais pas, j'y arrivais pas. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi, à partir du moment où tu portes des bottes, tu peux marcher dans cette eau et les piranhas t'attaquent pas. Parce que normalement, les piranhas, ils s'en moquent que tu portes des bottes, ils t'attaquent quand même. D'ailleurs, j'avais lu que les piranhas, c'est pas si dangereux que ça. Hein. Effectivement, souvent dans les films, dans les jeux vidéo, on nous met les piranhas comme étant des sacrés gros monstres qui vous bouffent et qui vous tuent. Mais en fait, apparemment, les piranhas, c'est pas dangereux. Enfin, ils disaient que les piranhas, ils étaient souvent effrayés des choses qui sont grosses comme nous. Nous, on est trop gros pour effrayer les piranhas. Et en gros, les piranhas, si vous tombez dans de l'eau avec des piranhas, les piranhas, ils vont se sauver. La plupart du temps, hein, à moins qu'il y en ait des milliers, mais généralement s'il y en a rien qu'une centaine, ou normalement il n'y en aura qu'une vingtaine, mais s'il n'y en a qu'une vingtaine, ils vont se sauver, hein, ils vont peut-être vous mordre en se sauvant, mais voilà, ils vous mangeront pas. Hein. Enfin, c'est ce qui paraît, c'est ce que j'ai lu. Il disait que si vous mettiez par exemple des piranhas dans une bassine d'eau et que vous mettiez votre doigt dedans, vous aviez toutes les chances que les piranhas ils se planquaient et qu'ils auraient peur de vous. Mais par contre, effectivement, si vous êtes une petite proie qui est en train de saigner et qui tombe, genre de la taille d'un chat ou d'un bébé, peut-être qu'ils vous mangent, mais pas une personne normale. Bon, et bien voilà les amis, mais non, on va pas en rester là parce que on quitte le jeu pour voir l'écran de Game Over. Oui, êtes-vous sûr? Oui. Voilà. Gruntilda va mettre son plan à exécution. Banjo, cette fois, n'a pas eu de chance. Mise en marche et pleine puissance. Vas-y, Klungo. Oui, maîtresse adorée, transformation lancée. J'adore comme c'est cheap les effets de la 64. Allez, Banjo, je me sens mal. Oh, c'est oiseau dégommé. Grunty a enfin gagné. Et voilà. Elle est belle quand même. Bon, à moi, elle a la peau verte, c'est pas très joli, mais elle est quand même stylée, non? On dirait une méchante de Batman ou je sais pas quoi. Mon rêve est accompli. Plus belle que Touti, enfin je suis. Oh que oui, maîtresse. Et voilà, Mumbo, il est amoureux. Il nous a trahis. C'est pas sympa. Grunty trop canon, vivre avec moi. Banjo, j'ai 2 mots à te dire. Tout de suite. Et voilà, c'est comme ça que le jeu se termine. Et ma caméra s'était coupée. Je la relance, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est comme ça que le jeu se termine. Ça arrive soit quand on perd toutes nos vies, soit quand on quitte le jeu, comme ça. Parce qu'à l'époque, ça se faisait que quand tu quittes un jeu, ils te mettent l'écran de Game Over. Même si ça m'efface pas ma partie, hein, vous en faites pas, quand je reviendrai, ce sera la suite. Donc les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Banjo-Kazooie. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut! Uh-huh.